Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour le tirage de ce jeudi 27 février. Allez, ce week-end on est déjà au mois de mars. Et bientôt on va changer l'heure. Oh, je kiffe. Il commence à faire jour quand on se lève. Moi, j'adore. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'adore. Allez, on va utiliser le message et le normand. Pour ouvrir le tirage, on fera le 77, le carré de 9. Oui, on me l'a demandé dans les commentaires. Ça m'a parlé. Ok, pas de souci, je le prends, je te fais plaisir. C'est pour toi. Donc, je prends le 77 pour faire le tirage. Et à la fin, bien sûr, mon petit tarot pour regarder par rapport aux différents domaines. T'es prêt, t'es prête? C'est parti, j'ai pas grand-chose à raconter. C'est quoi? Il y en a 3. Alors, le stress, c'est... Oh, regarde ce petit message tout merveilleux. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. La lumière arrive, l'éclaircissement sur ta situation va se mettre en place, tu y verras bientôt plus clair, les choses commencent à s'ouvrir, les petites victoires commencent à se faire ressentir et à intervenir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà ce qui ressort avec ces 3 cartes-là. Hein, c'est ce que je ressens là dans l'instant T. C'est vrai que tu es bouffé, rongé par le stress et l'anxiété. Mais bon, tu sais, cette carte-là, elle n'est pas méchante. Hein. Ça peut être dû à ton caractère, à ta personnalité. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi, les souris sont très associées à moi. Je suis quelqu'un de très... Voilà. Donc, les souris sont pas non plus les cartes exceptionnellement négatives. Hein, mais on voit quand même quelque chose qui te bouffe. Hein. Le stress, l'anxiété, savoir à quelle sauce on va être mangé. Bon, voilà. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, je m'en souviens plus, sorti tout seul. Donc... réécoute si tu veux, mais le trèfle et le soleil, c'est quand même plutôt positif. C'est pas pour rien que c'est ressorti. Plus de peur que de mal. Ouais, plus de peur que de mal. Comme ça que je vais le ressentir, hein, d'accord? On s'en fait tout un fromage. Et finalement, on se rend compte que... Non, je suis con aujourd'hui, hein. Je te préviens. Je te préviens. Bon, ça va pas changer d'habitude. Mais ça a l'air particulièrement bien... aiguisé aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, bah tiens. Voilà. On va pas en faire tout un fromage. Donc les souris, le stress et l'anxiété. Les souris te rongent et t'apportent du stress et de l'inquiétude. Bon, voilà. Attention au vol et à la perte de tes idées ou de tes projets. Fais attention à ça. Apaise ton mental et lâche prise tout en gardant ta vigilance. Petit message... attention au vol et à la perte de tes idées ou de tes projets. Là, je vais parler à ceux qui ont un cerveau qui dure 2 millisecondes à chaque fois. Hein, la team Dory, d'accord? Levez le doigt. Dès que tu as un truc en tête, note-le. Petit conseil, d'accord? Parce que tu pourras avoir une méga idée. Si tu la perds, ça va te ronger. Ouais, ça va te saouler. Ça va te saouler. Ça peut être le fait aussi d'avoir perdu quelque chose. Aujourd'hui, tu vas perdre un truc, tes clés de voiture, t'es hyper à la bourre. Ça te prend la tête. Ça peut être ça, hein, d'accord? En vidéo générale, je vous donne des exemples aussi assez simples pour que tu comprennes, c'est pas non plus la catastrophe, d'accord? Et voilà, bon, ben j'ai remué, derrière nous avons toujours le trèfle et le soleil. Bon, enfin, j'ai étalé, c'est comme ça. Alors, on a les souris. Bon, on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a un truc qui va te rendre un petit peu anxieux ou anxieuse. Peut être très positif, dernier moment, appel, l'appel ultime, on vous propose un entretien. Oh, tu l'attends depuis des mois et des mois. T'as la boule au ventre, tu stresses, t'as peur. Mais ça va bien se passer. T'avais le trèfle et le soleil. Voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, disons la femme, pour moi, elle est en forme. Hein, bon, le consultant, la consultante, qui ressort et on a les poissons. Il y a cette idée de liberté, d'indépendance, de projet, de se lancer à son compte. Ça peut être aussi, voilà, oui, tu vois bien les cartes là. Ça peut être aussi une petite rentrée d'argent avec les poissons. Pour moi, les poissons, c'est l'idée de liberté. C'est fluide. Ça se balade. C'est fluide. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de montagne hein, dans l'océan. Il peut y avoir un filet, mais bon. Voilà, tu vois, il y a cette idée de fluidité qui ressort. Est-ce que tu ressens avec ces poissons-là et cette dame avec sa robe dans le vent la légèreté aujourd'hui? La légèreté. Voilà, comme quelqu'un qui danse là. Une
une dame en tutu, là, une danseuse de ballet, là, hein, tu vois. Voilà, c'est ça. Oh, waouh, l'énergie, elle est super. J'adore l'énergie de ces deux cartes-là. Bon, bien sûr, tu vas tout gâcher comme d'hab. Non, je déconne. Oh, la super copine, quoi. Non, on voit quand même le stress et l'anxiété. C'est-à-dire que tu étais partie, toi, pour petite légèreté et tout. Et je t'ai dit, coup de téléphone. Oh, panique à bord. Voilà. C'est un petit peu ça qui ressort. Je comprends pas trop. On va aller voir le tirage. Mais attends, je vais essayer de voir un petit peu, de recouvrir pourquoi c'est souris. Est-ce que c'est un bon stress ou un mauvais stress? Les poissons, ou alors tu vas te lever dans l'idée voilà, que tout va bien se passer, tu es déjà au courant qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer aujourd'hui. Et puis au dernier moment, cette petite boule au bide, quoi, quand même, hein, c'est normal. Hein. Je vais essayer de prendre un petit peu plus de cartes. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons? Le jardin, hein, entretien, rendez-vous, festivité, invitation. Oh, l'étoile. Bon, voilà, tu vois, ça vient se passer. Allez, on a l'arbre derrière et on a le trèfle. Encore, putain, ce trèfle et ce soleil, il est derrière tout le monde, hein, à chaque fois. Hein. Voilà, toujours petit rappel, tout se passera bien. Alors, ça peut être en lien avec la santé, bizarre. Tu sais que je n'aime pas ce genre de message. C'est pas du tout, moi, je fais pas de message là-dessus. Je pose pas de diagnostic, mais peut-être que tu as un rendez-vous important en lien avec la santé. Plus de peur que de mal, c'est ce que ressentais, d'accord. Alors les souris, normalement, c'est l'arthrose, il me semble, hein, dans le normand, si je me trompe pas. Ah, par contre, la santé, je connais pas tous par cœur. Hein. Mais moi, j'ai senti un truc au niveau, tu sais, comme un ulcère ou un truc, parce que ça te ronge de l'intérieur, donc tout ce qui est ulcère, aigreur d'estomac, quelque chose, je sais pas, peut-être au niveau de la santé. Le soleil, c'est les yeux, peut-être un ophtalmo, un accord. Le trèfle dans le normand, c'est la bonne santé, ok, ça c'est la bonne santé, c'est la santé en général. Je pose pas de diagnostic, ok, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être un rendez-vous, soit par rapport à ta santé, soit par rapport à un thérapeute, voire un médecin, pour justement te libérer de quelque chose, pour une amélioration, ou essayer d'aller trouver une solution pour une amélioration par rapport à une problématique que tu rencontres autour de la santé. Si petite soit-elle, hein, d'accord, je parle pas de maladie grave ou quoi, hein, attention, on est en vidéo générale, hein. Je te dis ce que je ressens. Donc là, c'est vrai que ça peut être en lien du coup avec ces souris. Donc ça peut être l'émotionnel aussi, hein. Peut-être un début de dépression qui commence à s'installer sérieusement, ou tout ce qui est autour de l'estomac, ce que je te disais tout à l'heure. On a cet entretien, on a l'étoile. L'étoile est quelque chose de relativement positif, nous parle de protection divine. L'espoir et la reconnexion t'apportent sérénité. Dans ta vie, suis ta bonne étoile. Voilà. Donc aujourd'hui, un entretien, un rendez-vous, une invitation importante. Importante, pourquoi? Parce qu'il y a l'étoile et c'est quand même la destinée, d'accord? C'est-à-dire que si tu n'y vas pas, tu pourrais peut-être changer le cours des choses ou j'en sais rien, ok? Donc voilà, rendez-vous important, cette histoire de légèreté, de fluidité. On a la carte de l'enfant qui indique du coup un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle aventure beaucoup plus stable que ce que tu vis maintenant, ok? Donc les souris finalement elles sont pas méchantes, c'est pas du mauvais stress que je ressens parce qu'à chaque fois on a ce trèfle et ce soleil. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Soit c'est quelque chose autour du médical, soit c'est en lien avec tu as rendez-vous avec la maison de retraite pour mettre maman ou papa en maison de retraite, voilà. La santé, ça peut être un rendez-vous professionnel ah ben maintenant je fais plus je dis carrément pour travailler dans ce domaine-là, donc un entretien pro. Bon, que ce soit au niveau de l'entretien, du rendez-vous que tu as aujourd'hui par rapport au jardin ou par rapport au domaine de ta vitalité, de ton énergie, les rendez-vous médicaux peut-être que tu vas avoir. Voilà, c'est très très joli. Tu peux avoir confiance. C'est très joli. Joli message divinatoire quand même. Hein. Le poisson, c'est une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir, possibilité de rencontre sentimentale. Voilà, tout est dit. En fait, dans le poisson, tout est dit. J'ai tiré 50 cartes, ça a mis toutes les situations possibles. C'est pas mal. Ça a l'air fluide. Alors, c'est ni négatif ni positif. C'est très serein. Voilà. Allez. Oh, ben tiens. Moi, je prends mon 77. T'as l'anneau et t'as le contrat qui ressort. Alors. Oui, t'entends du bruit, excuse-moi. C'est parce que je mets une petite clé. Ça, c'est la médaille des exorcismes. Oh, il y en a partout chez moi.
Ça protège. J'aime bien mettre des petits trucs dans mes boîtes d'oracle. C'est psychologique, hein. Mais j'adore. Voilà. Alors, le rond-point qui s'est retourné, donc le choix, une décision à prendre. Oh, putain, alors là, on peut pas faire mieux. Écoute ton intuition. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux en termes de message divinatoire. Encore une fois, écoute ton intuition. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Écoute ton intuition. J'y vais pas. J'accepte, j'accepte pas. Je vois la vérité en face ou je la vois pas. Je continue à me ronger ou je mets les choses en place pour arrêter. Et patati, et patata. Allez, à la coupe, nous avons des larmes et nous avons un chemin. Ah, nous avons des larmes et un chemin. De la tristesse, de la mélancolie, du mal-être. Attends, parce que c'est pas négatif. Le chemin, c'est un nouveau chemin. C'est un nouveau chemin. Nous avons des larmes et nous avons la renaissance avec le printemps. C'est pas des larmes de tristesse, ça. C'est pas des larmes de tristesse puisque ça annonce un renouveau. Le chemin. Oh putain, sur le chemin, écoute ça. Sur le chemin, écoute ton intuition, c'est encore ressorti. Et t'as la ruse et le serpent. La ruse et le serpent, la manipulation, le mensonge. Sur le chemin, écoute ton intuition. Alors, ça pourrait être des larmes de joie avec le printemps, la renaissance. Comme ça pourrait être aussi des larmes de joie, le printemps est sur le point d'arriver. Donc du coup, tu vois enfin la sortie du tunnel qui se profile à l'horizon malgré les bâtons qu'on t'a mis dans les roues, les blocages, les obstacles, les mensonges, les difficultés que tu as pu rencontrer, ça va pouvoir enfin faire partie de ton passé. Sur un autre sens aussi, il y a cette idée de renaissance pour toi qui se présente. L'opportunité ultime avec le trèfle et le soleil. Attention à pas te faire embringuer par des personnes négatives ou par ton mental, hein, d'accord? Voilà. Personnes négatives dans le sens... en fait, j'ai plus envie de dire ça. Il n'y a pas de personnes négatives ou positives. Chacun voit midi à sa porte. Chacun choisit de cultiver la positivité, la bienveillance, et d'autres la négativité, la méchanceté. Voilà, chacun ses choix. Mais là, on voit quand même de la manipulation. Donc, tu es en plein renouveau, en pleine renaissance, en plein nouveau départ, en pleine nouvelle aventure, un nouveau chemin s'offre à toi, l'éclaircissement commence à se mettre en place. Donc, soit on est à l'écoute de son intuition, c'est-à-dire on se fait confiance, et ça, c'est le gros méga défi sur Terre. Soit on fait confiance à certaines personnes ou à son mental et ses peurs. Et là, par contre, les larmes qui ressortent là, en lien avec le nouveau départ et la renaissance, le phénix avec le printemps, elles sont pas les mêmes. En écoutant ton intuition, nous sommes sur des larmes de joie, des larmes de contentement, fier de soi. En écoutant le serpent et la ruse, on est sur des larmes de si j'avais su. Voilà, petit message de prévention. Face toujours à un choix à faire, d'accord? Un choix à faire. On a la créativité, on a la chance, le trèfle, la belle opportunité. Ok. Allez, on va faire le carré de 9. Faire le carré de 9 et on va regarder un petit peu ce qui ressort. J'espère que tu as compris. Hein. Aujourd'hui, tu es seul face à toi-même hein, pour moi. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on aime avoir l'avis des autres. Attends, je vais tellement chauffage. C'est vrai qu'on aime avoir l'avis des autres parce que on a peur de se planter. Alors, on va demander un petit peu à droite, à gauche les avis des personnes. Je suis d'accord avec toi, on est tous comme ça. Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. L'intuition est beaucoup trop ressortie et je pense que on est vraiment en train de te dire de compter sur toi. Comme je dis, je redis, je vais le redire. Sur les réseaux, on voit beaucoup, ou partout, hein, on entend beaucoup parler de réussite. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Très peu parlent des échecs. Forcément, très peu racontent les échecs. C'est pour ça quand on me dit, mais bon, c'est des faux comptes. Hein. Ouais, tu parles trop de toi, c'est pour rien. Dans tes vidéos, je parle de moi, c'est pas narcissique. Hein. Oh putain, tu me connais pas. Hein. C'est pour donner des exemples, justement. Que la vie est pas belle et rose, puisque c'est ce qu'on voit de partout. La perfection, c'est le monde d'aujourd'hui. Tout est perfect, le corps perfect, la tronche perfecte, pas de cheveux blancs.
faut pas, voilà. Non, c'est pas ça. Donc, ça complexe énormément, beaucoup de personnes, d'accord? Donc, oui, souvent, je parle de mon expérience, mais ça montre à des personnes que, si je peux, à mon niveau, puisque je suis suivie sur les réseaux, ça me permet de montrer à un max de personnes que non, il n'y a pas que des réussites dans la vie, il y a aussi des grosses claques et des échecs, hein, d'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui et plus que jamais, je pense que c'est sur toi que tu dois compter. Je me mouche. On va aller voir le carré de 9, mais tu échoues, tu apprendras de tes erreurs, tu réussis, tu seras fier de toi. Voilà, c'est tout. Allez, bon, on a l'emprisonnement, l'enfermement, burn-out et dépression, le fait d'être bloqué aussi. On a le cœur qui ressort. Oh, l'amour. Bon, la confiance en soi, hein, quand même, hein, qui ressort. Il pouvait y avoir un blocage aussi au niveau mental. De quoi? Qui c'est qui a dit ça? Sentimental. Ouais, c'était trop bloqué. Mental. C'était trop bloqué. Trop de routine, trop bloqué. D'accord? Un petit peu de peps, un peu de magie. La clé. Voilà, l'ouverture. Bon, l'ouverture avec la porte là, comme ça, c'est vraiment un déblocage en lien avec ton évolution, ta confiance en toi ou dans le domaine sentimental. Tu débloques un truc là. Tu passes un level. Voilà. Tu dépasses quelque chose. C'est bien. Bah, si tu fais comme on a dit, hein, d'accord? Faut que tu fasses aussi toi. Hein. Alors, on a la bougie. La bougie qui peut nous parler de deuil, pas physique. Ça peut, d'accord? Peut-être que tu es en plein dedans. Et voilà. Mais sinon, la bougie, pour moi, elle est claire. Hein, d'accord? Pas pour moi, pour tout le monde, elle est claire. Hein. Donc, il y a cette idée d'éclaircissement. D'avoir une idée, d'avoir un éclaircissement sur la situation. La bougie, c'est l'idée aussi de canalisation, d'intuition, c'est le contact défunt, la médiumnité. Ouais, mais on n'est pas tous médiums, il y a des élus. Je suis d'accord. Il n'y a pas tous dans le package de la spiritualité. Chacun a son petit sac à dos, hein, d'accord? Mais il y a tous, on est tous connectés pour moi. C'est-à-dire qu'on a tous cette capacité à recevoir des messages. On les prend en compte ou pas, on y croit ou pas, on est cartésien ou pas. Mais il y a cette idée vraiment d'être connecté aujourd'hui et d'avoir des messages, des intuitions et des ressentis. On a la maison qui ressort. Ça, c'est ton âme. Une âme de médium. Âme de médium. Voilà. On pose les mots puisque l'être humain a besoin de cadres et de mots clairs. Il y a une âme de médium. Bon, il y a aussi le fait de s'éclairer à la bougie dans sa maison aujourd'hui. Ah, panne d'électricité. Je sais pas pourquoi. Ça peut me faire penser à des rituels aussi. Attention, hein. D'accord? Mais ouais, panne d'électricité peut-être pour un message. Le 77, il y a beaucoup de petits messages comme ça. Ça, c'est toi, consultant ou la consultante, ok? Plutôt côté masculin. Plutôt côté masculin si je me trompe pas. Si je me trompe pas, il me semble que ça, c'est le masculin et ça, c'est le féminin. La femme et l'homme. Donc, plutôt côté action. Donc là, on a le calme plat. Non, c'est-à-dire que par rapport à toi, peut-être c'était stagnant, hein, d'accord? Il y avait une stagnation, ok? Il y a vraiment l'idée de coupure d'électricité aujourd'hui pour certains. Hein. Ah, on a l'abondance. Alléluia! L'abondance, l'éclaircissement. Ah, les contrats. Mais tiens, peut-être que tu fabriques des bougies en fondant, hein? Et que du coup, regarde, ça y est, ça marche, ça fonctionne. C'est cool ça. C'était peut-être lent et long, mais ça a fonctionné. Alors là, c'est un message très précis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais par exemple, tu as une activité dans ta maison, on a la maison, tu es à ton compte, on voyait une stagnation, c'était peut-être le début où il y a eu un ralentissement, d'accord? Et là, on voit l'abondance avec la bougie et les contrats. L'activité repart. Il y a quelque chose aussi au niveau d'une maison, l'achat ou la vente par rapport à l'immobilier, ou peut-être que tu es agent immobilier. Du coup, il y a eu un passage à vide, la stagnation, d'accord? Et là, on voit une vente qui ressort. La bougie, elle éclaircit pas comme une lumière, hein, comme une lampe, enfin comme une ampoule. Mais en tout cas, elle apporte déjà un début d'éclaircissement. On commence à y voir plus clair, ok? Voilà. Donc, ça peut être par rapport à ça. Voilà.
Ça commence à se concrétiser sérieusement puisque la bougie est entourée de l'abondance et des anneaux. On a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, normalement, c'est la trahison, c'est la dualité, non pas la dualité, n'importe quoi. La trahison, les disputes, les conflits, mais c'est une idée aussi de guérison, tu vois, avec la carte de l'éclaircissement. Alors, justement, peut-être qu'on t'a mis des bâtons dans les roues ou qu'on t'a fait un coup de Trafalgar de ouf. C'est-à-dire que quelque chose s'est peut-être arrêté au dernier moment. Oui, on vous l'achète et au dernier moment, ça s'est pas fait. Tu vois, le gros truc quoi qui est tombé avec le 3 d'épée. Donc, pendant un petit moment, la stagnation. On voit aujourd'hui, en tout cas, l'abondance et le contrat. T'as le bonheur, la joie et la réussite. Tu vois. C'est cool ça. Ah, t'as le courrier. Waouh, t'as la bonne nouvelle. Voilà, même avec le 77. Bonne nouvelle. En lien avec un engagement, une union, un partenariat, une association, un entretien, un rendez-vous, un date. Ça va parler sérieux là, mais ça parle bien. On a le bonheur et la joie et ça se conclut. Il y a des concluences. Ça se conclut, c'est bien, c'est bien. Donc le 3 d'épée finalement, je pense que tu as été bloqué là. Tu as été bloqué, mais tu as continué d'y croire. Tu as continué d'y croire au fond de toi. Ça a continué de t'animer malgré les blocages, tu y as cru, tu as continué à animer ton projet dans ta tête du mieux que tu pouvais imaginer, la loi de l'attraction et derrière tu as la clé. Alors la clé débloque cette porte bien hard et regarde juste derrière encore, on a une autre porte. Voilà. Donc tu vois, il y a eu un blocage, la porte s'est fermée, t'es bien fermée. La clé débloque cette grosse situation et ouvre une autre porte et une autre opportunité, que ce soit sentimentale, que ce soit en lien avec ton foyer, en lien avec l'immobilier. Voilà, on reçoit une bonne nouvelle. Je veux juste recouvrir ce 3 d'épée qui est la carte la plus méchante, la plus lourde. Faut l'accepter, hein, elle est négative, mais faut l'accepter, elle est là, faut l'accepter. Je pense que le 3 d'épée, c'est peut-être la stagnation aussi, hein, qui t'a gonflé en fait. Hein. Voilà, hein, ce sentiment de pas y arriver, ce sentiment de trahison, d'avoir été berné, manipulé, c'est un sentiment. Au-dessus, tu as l'abondance, au-dessus du 3 d'épée, et sur la droite, tu as le bonheur. Mon Dieu, le bonheur qui ressort. Donc, je voudrais recouvrir le 3 d'épée, s'il vous plaît. Ah, tu vois, le fait d'être berné, en fait, c'est une personne, alors notamment peut-être une femme, encore une fois, soit elle a joué le mauvais rôle et elle a dû apporter en premier temps une mauvaise nouvelle, ce qui a mis un temps de pause à tes projets. C'est peut-être pas sa faute, hein, attention. Hein. Soit on voit une personne rusée où tu es tombé dans le panneau, tu es tombé dans le piège, tu t'es fait avoir. Ça a mis un temps de pause qui t'a permis de réfléchir et de te reconnecter aussi. L'intuition, la médiumnité, la reconnexion à son âme, à son propre soi intérieur, je sais pas si voilà, le fait de continuer à y croire, de pas lâcher l'affaire. Il y a eu un moment où tu t'es dit je baisse les bras, mais là ça repart et t'as bien fait parce que la situation se débloque du coup. On va demander, donc ok, on a eu la trahison, on a eu de la ruse et de la manipulation. Ça c'était dans le passé. Moi je la ressens dans le passé où tu vas le vivre aujourd'hui, mais tu t'en sortiras. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça maintenant? Est-ce que la roue tourne? Est-ce que le karma, comme c'est ressorti en début de semaine, va se mettre en route et que les vérités vont être dévoilées et que les choses vont se mettre à bouger? Et voilà! Les festivités! On va fêter quelque chose, on va célébrer quelque chose. C'est le 3 de coupe, ça. On va célébrer, on va fêter, on est en joie, c'est le bonheur total. Voilà. Ça peut être l'attitude aussi à avoir aujourd'hui face à des personnes rusées et malveillantes, hein, d'accord? Affiche toujours ton sourire, sois toi-même, rien affiche, d'accord? Voilà. Donc il y a quand même matière, j'ai demandé ce qui allait se passer derrière. Donc il y a les festivités et la célébration. Donc effectivement, la roue tourne pour toi. Ils se sont régalés pendant un moment parce que toi tu pleurais et t'étais mal, on est d'accord? Mais la roue tourne, hein. La balle au change de camp. Par contre, petit message comme ça à placer, maintenant tu te tais. Tu te tais. Apprends de ces erreurs-là, d'accord? Comprends pourquoi tu t'es fait manipuler. Comprends pourquoi on a réussi à ruser. Comment tu as laissé
permettre qu'on te manipule et qu'on te trahit? Qu'est-ce que tu as fait? Réfléchis à cette question, tu as 2 heures. Non mais c'est vrai, parce que là on te dit maintenant tu te tais quoi. Prends les leçons. C'est pour ça que l'idée de réussite, du perfect nous complexe en fait. Pour les personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont... attention, tu peux être bienveillant et parfait. C'est hyper important tout ce que je te dis. Écoute, hein, ça sort tout seul. Hein. Mais c'est pour ça que l'idée aussi d'échoir, d'accord, c'est méga important puisqu'on apprend des choses. Et du coup, on change, on grandit, on évolue, on prend en maturité. On m'y a pris une fois, tu m'y reprendras plus. Voilà. Donc, soit tu as vécu cette situation et là, ça y est, la roue tourne, d'accord? Soit tu vas la vivre aujourd'hui puisque c'est les énergies du jour, ok? Mais la roue tournera. Maintenant, tu es mis en garde, tu as eu ce message, tu peux ne pas permettre à ces personnes-là de rentrer dans ton énergie et de laisser directement la célébration prendre le dessus. Ça me parle aussi de célébrité. Hop, 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 petit message. Célébrité, on a l'abondance, on a le bonheur, on a les nouvelles. C'est pour les artistes, ça. Ou ceux qui sont dans le domaine artistique, ceux qui veulent sortir en lumière. Il y a cette idée de célébrité, là, avec la tasse, enfin la coupe. Par contre, là, on rentre dans un IA vipère, hein, ok? On rentre dans la force au lion, hein? Ok, alors attention. Attention à bien écouter ton intuition et ton ressenti, là. Hein, qu'on te mange pas tout crute, d'accord? J'ai ressenti ça. Mais pour ceux qui cherchent vraiment les artistes qui vont passer des castings ou des choses comme ça, il y a de la réussite, hein, on célèbre. Mais attention aux gens qui t'approchent, là, aux super producteurs, les machins, les bidules. Essaye de faire le tri. Et si tu le sens pas, franchement, ne te dis pas, ouais, mais bon, quand même, c'est ma chance, quoi. Non, vraiment, n'y va pas parce que tu te mets les 2 pieds dedans. Fais attention, il y a beaucoup de ruses. Et certains savent le faire. Ils sont très forts. Mais tu as cette capacité-là à pouvoir le démasquer. Alors, écoute ton intuition, d'accord? T'inquiète pas pour ça. Bon, tu reçois une excellente nouvelle. Des propositions de partenariat, d'association ou d'entretien se proposent à toi aujourd'hui. La stagnation prend fin. Le temps d'attente prend fin. L'éclaircissement se met en place. On a eu le soleil. Hein. On a la bougie avec le... Il y a vraiment de la médiumnité. Hein. Regarde, communication, défunt. Et ça, c'est ton âme. Il y a des médiums là. Alors, médium, c'est grand. Hein. Moi, on me dit tout le temps... m'a toujours dit, j'ai rencontré des personnes vraiment évoluées qui m'ont dit Fanny, t'es médium. J'arrive pas avec ce mot. J'arrive pas. C'est un level, c'est une case, c'est... j'ai eu des preuves hein, par rapport au contact des femmes, mais c'est grand, tu vois. Mais c'est pour t'expliquer vraiment avec les mots que communication, contact, on peut pas le faire mieux. Hein. Contact, défunt, âme. Tu es médium, tu canalises. Donc s'il y a vraiment un appel, alors vas-y, engage-toi. Arrête de procrastiner ou de stagner là, dans ton truc là. De stagner, passe à l'action. Passe à l'action, tu as l'abondance. L'abondance, c'est absolument pas matériel dans ce message. Hein. C'est l'abondance, c'est le fait de kiffer ta vie là. Là, tu vas kiffer. Voilà, tu vas vivre ta vie comme tu es, toi. Comme tu veux, toi, comme tu l'entends, toi. Comme moi, je vis de ma passion. C'est le meilleur truc du monde. Oh, je pouvais pas rêver mieux. Je pouvais pas rêver mieux, tu vois. Voilà. Et tout le temps, on me dit, Fanny, comment ça se fait que tu as autant d'énergie quand tu tires les cartes à chaque fois alors que tu dis que tu es fatiguée? Mais en fait, mais c'est mes cartes en fait, ça m'anime à fond. Ça m'anime à fond. Quand je suis dans mes formations, c'est pareil. Je suis tellement animée dans le partage qu'on a avec les filles. J'ai eu que des filles pour l'instant, j'ai qu'un homme en avril. Je sais pas, elles m'animent. Moi, elles m'ont sorti de ma dépression et de mon burn-out et je m'en suis jamais cachée. Je l'ai toujours dit dans mes débuts de vidéo. Et je sais pas, je suis bien avec mes cartes. En ce moment, j'entends beaucoup dire, peut-être que tu tombes dessus et que tu te poses la question. J'entends beaucoup dire, je sais pas là, c'est le nouveau truc. Je sais pas si t'en as déjà parlé. Que les cartes, c'est démoniaque, qu'il y a que le bas astral
qui apportent des messages. Les êtres lumineux ne parlent jamais à travers les cartes, n'apportent pas de messages divinatoires. Là-haut, c'est pas comme ça que ça se passe. Là-haut, par rapport à tes croyances, hein, d'accord. Ça m'a longtemps perturbée. Je pose mes cartes de tarot en même temps, c'est pour ça que je te parle. Ça m'a longtemps perturbée. Je me suis toujours posé la question. J'ai toujours pas les réponses entières. Je suis toujours en train de chercher. J'ai beaucoup de réponses et ça fait partie, je pense, de mon évolution. Parce qu'il y a cette dualité à l'intérieur de moi aussi. Donc, j'ai posé clairement la question, moi. Moi, un soir, là, j'ai causé là-haut avec celui en qui je crois. Hein, tu crois en celui que tu crois et je lui ai demandé clairement. Je lui ai dit, voilà. Alors, en ce moment, je vois beaucoup passer ça, là, des gens qui ont tiré les cartes pendant 20, 30 ans et qui, d'un coup, du jour au lendemain, décident de tout jeter parce qu'ils ils veulent être sur tes pas, voilà. Je peux pas, voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Après, c'est par rapport à mes croyances, donc voilà, je veux pas. Et j'ai dit, écoute, moi, je voudrais, moi, je parle comme ça, hein. Bon, dans le respect, mais comme ça. J'ai dit, je voudrais vraiment une réponse claire, s'il te plaît. Est-ce qu'il est réel que c'est que le bas astral qui apporte des messages? Est-ce que c'est vraiment ça, les cartes? Ou est-ce que les êtres de lumière peuvent aussi apporter des messages à travers les cartes pour guider et aider les gens? S'il te plaît, réponds-moi. Je voudrais une réponse claire et nette. Parce que si dans ces cas-là, c'est uniquement de la manipulation du bas astral, c'est hors de question. Moi, c'est pas le chemin que je veux. D'accord. Moi, c'est le chemin lumineux. Voilà. Donc, et à ce moment-là, synchronicité directe, j'étais sur le point d'aller me coucher, j'avais ma télé allumée, je finis ma phrase, donc je parle, je lève mes yeux et au moment où je lève mes yeux, dans le film, il y a un gros plan qui s'est fait sur un cadre. Alors c'était celui que j'ai sur mon bras, voilà, chacun ses croyances, hein. Un cadre de lui avec le Sacré-Cœur, donc la bénédiction. Mais cash, ça a été du tac au tac. Je lui ai demandé, il m'a répondu, il y a eu la bénédiction. Ok, m'a donné son accord. Donc, ok, voilà. Alors c'est sûr qu'il y a... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pour mon oreille, excuse-moi. J'ai oublié de mettre... En fait, je suis désolée, je te le dis. La pratique des cartes, la cartomancie, la voyance, la divination, mes petites amulettes... tout ça, si tu le fais avec bienveillance, avec cœur, avec amour, dans l'intention d'aider du mieux que tu peux les gens, d'éclairer du mieux que tu peux les personnes, de donner ton énergie pour le faire, dans ces cas-là, c'est validé. Tu es avec la bonne énergie. Par contre, si ta motivation première est l'argent, si ta motivation première est... bon, je vais faire la consulte. Ouh là là, ça me gonfle. Bon, voilà, il y a ça. Si en plus t'envoies des trucs méchants, tu sais, ouais, franchement, t'aurais pas dû faire ça, quoi. Tu vois, c'est là, la communication. Si t'es pas dans la bienveillance, s'il y a pas de bienveillance, s'il y a pas d'amour, s'il y a pas d'écoute, s'il y a pas de compassion, on n'est pas dans la bonne énergie. Donc forcément, on parle pas avec les mêmes énergies. Voilà. Ok? Tu ne nuis à personne. Si tu veux le faire, tu ne nuis à personne. Mes amulettes sont faites avec amour, où j'y mets mon énergie, sont faites vraiment pour les personnes. Tu vois? Avec cette énergie de les aider sans me prendre pour personne, hein, mais voilà, je sais pas comment t'expliquer. Mais on est dans les bonnes énergies, on ne fait de mal à personne, on ne bloque personne. À partir du moment où ça n'empiète personne et c'est uniquement pour toi, c'est ok. Voilà, je le dis, je devais le dire. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Voilà, la fin d'un blocage, la fin d'un obstacle. Tu t'enlèves enfin le voile que tu as devant les yeux. Tu baisses enfin ta garde et tu décides de tout reprendre à zéro, de repartir à zéro. Tu décides enfin de mettre en place cette nouveauté, de couper, parce que tu vois, elle tourne le dos, hein, de couper avec tes peurs, avec ce passé, avec tes blessures, enfin de couper. Tu peux pas les oublier, hein, à moins de devenir amnésique, comme je dis, mais en tout cas de les laisser derrière toi et de ne plus prendre le dessus, de ne plus les laisser prendre de l'importance. C'est toi le maître du jeu, ce n'est plus eux ou elle là.
d'accord? Voilà. Oh, c'est beau, c'est énergie du jour, hein? Voilà. Allez, domaine professionnel, nous avons quoi? Mon Dieu! Nous avons le succès, la victoire, la renommée, la reconnaissance. Nous avons une promotion, un poste à responsabilité, une mutation. Nous avons l'idée aussi de réussite. Tu as le monde entre tes mains, le monde t'appartient. Tu es ton propre monde. Ça, c'est aussi l'idée d'être toi, d'accord? De faire ce que tu aimes toi, dans le monde que tu as imaginé ou que tu souhaites toi et pas celui qu'on t'impose, hein, d'accord? Par rapport au domaine professionnel, signature importante, réussite, triomphe, succès, accomplissement, renommée, promotion, magnifique. Domaine sentimental. Ah, on les a pas déjà eu celle-là? Le travail et le 4 de bâton. Ok, d'accord. Donc on a la joie, les festivités. Le 8 de denier pourrait indiquer justement, peut-être qu'entre ce 8 de denier et ce 4 de bâton, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une petite engueulade, il y a eu des disputes et des tensions pour remettre les choses à plat, se dire les choses, parce que justement, le 8 de denier, c'est la perfection, c'est le travail. Donc on pourrait rentrer dans cette idée de routine, de mettre le couple de côté, une espèce de déclic de se dire bon, il faut refaire rentrer la folie là, hein, d'accord, la joie, le bonheur, on va aller s'amuser, on va essayer de remettre, non, on va remettre une fois par mois un resto ensemble, on va prendre du temps pour soi, on va essayer de laisser les enfants, papy et mamie, ou s'ils sont grands, de prendre 2 heures pour aller se promener ensemble, voilà. Donc il y a vraiment ce truc de sortir de la tête dans le guidon dans le domaine sentimental et de remettre un coup de peps pour les couples aujourd'hui. Voilà, prise de conscience, magnifique. Ensuite, je vais chez le docteur aujourd'hui, hein, donc on saura plus pour mon oreille. Voilà, je suis désolée, je te saoule, mais... Ensuite, pour les personnes célibataires. Alors je veux bien, d'accord. Par contre, pareil, célibataire, le travail intervient, ce qui veut dire que tu es peut-être tellement focalisé sur le travail et les projets, tu veux l'amour, ok, mais si tu prends pas le temps de t'amuser, de sortir, d'aller voir le monde, voilà. Donc sortir la tête du guidon pour toi aussi, et une rencontre pourrait intervenir dans ta vie lors d'une sortie, d'un événement, de festivité, voire par l'intermédiaire d'un groupe d'amis, voire tu décides de lâcher un peu prise, de prendre du temps pour soi, de toi, tu as été inscrit dans une association, un cours de danse, peinture, j'en sais rien, et c'est là où tu pourrais rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais là, c'est trop stable en fait, donc tu veux rencontrer, mais tu sors pas de ta zone de confort aussi. Voilà. Donc, il y a l'idée quand même de sortir et de s'amuser, comme je t'ai dit hier et comme je redis, il ou elle n'est pas derrière ton canapé ou dans ton placard à goûter. Donc, reconnecte-toi avec le monde extérieur et tu devrais rencontrer quelqu'un. C'est absolument pas fermé. Pour les personnes qui veulent absolument pas entendre parler d'amour et qui sont carrément dans leur projet et le travail, pour l'instant, c'est leur priorité. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, tu vas fêter ou célébrer quelque chose. Voilà, par rapport au travail que tu as fourni ces derniers temps. Ou alors, tu vas te prendre un petit temps de pause aujourd'hui pour t'amuser et lâcher prise. Très belle énergie au niveau du cœur. Voilà, très belle énergie. Prise de conscience, épanouissement, joie, festivité, amusement, légèreté. On lâche prise. Voilà, très bien. Domaine financier pour aujourd'hui. Nous avons l'As de denier qui nous parle de succès dans les affaires, de croissance matérielle. Il y a un début de quelque chose assez fructueux qui ressort, ce qui veut dire que dans le temps, ça va évoluer si tu continues, hein, d'accord. Donc il y a vraiment l'idée que par rapport à l'aspect financier, les projets commencent, ça se lance, les affaires démarrent et on est parti, si tu lâches pas, sur un temps d'évolution, ok. On a l'ermite au milieu qui t'amène à te dire aussi de pas rentrer dans le vice. D'accord, on est vite pris par le allez encore un peu, encore un peu pour être sûr que je sois bien, encore un peu pour être sûr que je sois bien, et en fait on rentre dans le truc où on ne gère plus rien. Ça va dépasser ton contrôle.
et du coup, tu vas avoir là aussi la tête dans le guidon par rapport à l'aspect financier et tu prendras plus soin de toi. L'ermite, c'est ça. C'est l'idée aussi de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de s'isoler, de se déconnecter un petit peu pour pas prendre le melon ou la pastèque par rapport à cet aspect financier. Ok, voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez victorieux aujourd'hui par rapport à ce que tu attends dans le domaine matériel, notamment financier. Tu étais peut-être dans l'attente d'une promotion, tu étais peut-être dans l'attente, c'est une carte d'attente, hein, et de lenteur aussi, hein, d'une mutation. Tu étais dans l'attente aussi de partir de ton travail, mais qu'on te paye ton ancienneté. J'en sais rien, tu adaptes à ta situation. Et il y a cette idée derrière qui ressort en disant que voilà, cette attente a été nécessaire et bénéfique puisque derrière, nous avons ce succès, cette croissance matérielle. Donc, quelque chose de très bénéfique par rapport à l'argent, mais il y a eu 2 messages qui sont ressortis. Plus ça va et plus elles sont longues, mes vidéos, c'est incroyable. Allez, pour les retraités. Oh, ben alors, t'as pas ta carte. Ben alors, tu la laisses aux autres, c'est gentil. T'as arrêté de te l'approprier. Bon, alors, les petits retraités là, aujourd'hui, ou ceux qui sont sur le point de partir à la retraite, on a les amoureux, on a l'as de coupe. Oh! Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre dans le domaine sentimental. Ça y est, t'es prêt, t'es prête. Alors, peut-être l'idée aussi de poser des conditions, chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Voilà, l'idée d'avoir un compagnon de route. Mais il y a quelque chose au niveau des sentiments qui commence à naître pour les retraités célibataires. Oh ben là, carrément, quoi. Voilà. Alors, c'est une idée de choix aussi et de décision. Et l'as de coupe, c'est quelque chose qui t'anime, qui te met en joie, quelque chose de la nouveauté, mais pour toi, uniquement pour toi. Mettre en place quelque chose pour toi, pour t'apporter des émotions positives, un projet ou autre, d'accord ? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on voit que tu prends la décision de faire quelque chose pour toi, pour être heureux ou heureuse. Là, on voit pour ceux qui sont sur le point de partir à la retraite, l'idée peut-être de commencer à regarder par rapport au trimestre ou d'être dans l'attente de ce retour, à savoir si c'est accepté ou pas, pour pouvoir enfin profiter de la vie. Hein, d'accord, voilà. Donc les retraités, là, on est sur une énergie douce quand même, mais il y a quand même l'idée forte de penser à soi et de mettre en place quelque chose. Quand je dis quelque chose, tu l'adaptes, hein, projet autre, faire entrer l'amour dans ta vie, rencontrer quelqu'un, mettre en place un projet qui t'anime énormément. Voilà, les amoureux, c'est une carte positive, hein, d'accord, mais elle a 2 sens. C'est pour le domaine sentimental, mais c'est l'idée aussi de prendre des décisions ou de faire des choix. Voilà, mais avec l'as de coupe, les choix ont l'air plutôt bien définis, déterminés et positifs pour toi. Quelque chose démarre. Pour les baroudeurs, tu restes toujours dans ta caravane. Les baroudeurs, ils sont bien là. Baroudeurs, aventuriers, ceux qui se sont pris une petite année sabbatique, faire le tour du monde, j'en sais rien. On a le repos, on a la paix, on a l'affection. Il y a quand même l'idée de déclic avec l'as d'épée, hein, comme si tu savais déjà quoi faire, mais tu sais pas. Comme je suis bien, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Tu la connais cette chanson? C'est ça qui m'est venu pour toi là. Putain, je l'ai en tête. Elle va me saouler toute la journée. Il y a vraiment l'idée de se dire, écoute, je suis bien là. Pour l'instant, il me reste encore de quoi venir. Je vais encore rester. Je sais ce que je dois faire, mais pour l'instant, j'ai encore envie de prendre ce laps de temps pour moi. Voilà. Puisque je peux me le permettre, alors je me le permets. Bravo. Voilà. Vous êtes exceptionnel, hein. Vous êtes carrément à côté du monde, hein, de la structure dans laquelle nous sommes. Voilà. Oh, j'adore. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut être. Voilà. Il y a le déclic, il y a l'idée. Il y a aussi le message de te dire, voilà, il faut que tu t'essayes de prendre un temps de repos pour trouver tes propres vérités, te faire tes propres vérités, avoir ton propre déclic et prendre ta décision. Hein, voilà. Et la surprise Ah putain, elle est là. Elle est là. Merci le retraité de nous l'avoir laissé pour du général. La surprise du jour, fin d'une période difficile et douloureuse. Je t'entends. J'ai l'oreille bouchée, mais je t'entends. Hein.
libération et la force. Un Mars et ça repart. Hein, voilà, c'est ça. Un trick, ça. Donc, c'est ça, en fait. La surprise du jour, c'est le fait d'être libéré, le fait d'avoir affronté tes peurs ou tes difficultés ou des personnes ou une situation comme cette fée. Regarde son regard. J'adore d'avoir... Je ne l'ai pas choisi par hasard. Hein. Elle le fixe, elle voit sa force intérieure. Soit elle voit sa propre force et elle se rend compte que finalement, elle s'est trop sous-estimée, cette personne. Soit elle tient tête à quelqu'un qu'elle pense plus fort qu'elle ou que lui, toi hein, d'ailleurs. Hein, tu penses que cette personne est plus forte, mais tu tiens tête. Et tu fais bien parce que tu as la libération. Et tu vas te rendre compte que tu t'es trop longtemps sous-estimé. Donc la surprise aujourd'hui te permet de sortir de cette zone de contrôle, de sortir de tes peurs, de te libérer de choses lourdes pour retrouver ton plein pouvoir, pour t'imposer et montrer qui tu es. Tu vois comment je l'ai dit avec hargne? Je le sens, je le vis ce message. Voilà, 45 minutes. Allez, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut!